Mesdames et messieurs, j'ai un lycée. Merci. Merci. Très compliqué ces derniers temps, ça a été un truc de fou. Je tourne le jour où la vidéo de la semaine dernière sort, donc voilà. Mais j'ai un lycée avec une option audiovisuelle, donc... Et je voulais vous le dire avant que la vidéo commence. Aujourd'hui, rien à voir avec ce qui se passe d'habitude, vous avez vu, même le cadre n'est pas le même, on est dans le même endroit. Souvenez-vous, fin août, une vidéo est sortie sur ma chaîne YouTube, une chanson pour mon frère est italien, Italie, la pizza, les pâtes bien sûr. Je suis moi-même grand consommateur de pâtes, capellini, spaghetti, coquillettes, et j'en passe bien sûr, j'en passe. Mais jamais je ne suis allé en Italie, jamais je n'ai goûté de pâtes qui viennent d'Italie. Et mon père m'a offert quelque chose il y a quelques jours, des pâtes d'Italie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'exige bande noire, musique qui va, éclairage. Nous allons faire des pâtes qui viennent d'Italie. Et pas que ça, on va tester la différence entre des pâtes d'Italie et des pâtes Barilla. C'est bien, non? Et qu'est-ce qu'on va faire comme pâtes? On va essayer de faire des carbonara, mais une recette italienne. Oh là 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 là. Écoutez, je crois qu'on va partir faire des courses. Et je vous emmène avec moi au Carrefour City. Ok, donc les agnesi, ainsi que tout ce qu'il faut pour faire de délicieuses pâtes. Alors mesdames et messieurs, je suis sur une recette sur laquelle il est inscrit qu'il me faut 5 minutes pour réaliser. On va chronométrer bien sûr à la fin, vous aurez ce résultat. N'hésitez pas à faire la recette avec moi, un maximum de plaisir. Il me faut de l'eau. Alors, on va faire et les Barilla et les agnesi. Je pense que comme ça on est bien. Préparer la sauce de la carbonara, battre les jaunes d'œufs avec environ 150 g de pecorino. Alors là, s'il s'agit de séparer les blancs des œufs, croyez en moi. Ah mais putain, qu'est-ce que je suis con aussi, je mets le blanc dans le plat. Ah. Ouah, je l'ai explosé. Merde. Ah. Pecorino. Ma che buona! Merde, j'ai oublié le poivre. Ah, j'ai mis trop de poivre. Bon, voilà. Découper la poitrine fumée en gros dés. Vous pensez peut-être que j'ai rangé la cuisine? La réponse est non, j'ai juste tout poussé derrière la caméra. Parfait. Et je vais les découper très grossièrement. Putain, t'es mort. Ta mère, c'est une... Voilà. Ah, j'ai trouvé une technique pas trop mal là. Allez, appétissant, non? Ils ont dit une poêle bien chaude. A few moments later. Écoutez, je suis pas sûr que je vais y arriver. Allez. Les poitrines est coupées n'importe comment. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que la recette dit? Ajouter quelques pâtes chaudes à la sauce et mélanger. Ça va réchauffer un peu la sauce avant de la rajouter aux pâtes. Est-ce que ça a l'air d'une sauce? Il parlait d'une sauce onctueuse. Là, on n'est pas sur quelque chose d'onctueux du tout. Je rappelle mon résultat. Je vais mettre un petit peu de blanc. On aura ce que ça vaut, mais... Ah merde, j'en ai mis la moitié. Putain, tout va bien. Écoutez, je sais pertinemment que là j'ai dépassé le timer, mais on va le laisser tourner. Vous verrez à la fin, avec le temps bien sûr, sans montage, combien de temps ça aura duré la recette. Agnesi Barilla. Mesdames et messieurs, je termine la cuisson et je vous donne rendez-vous à la dégustation. C'est l'heure du constat. J'ai devant moi deux plats de pâtes, le agnesi et le linguine. Mais non,
Barilla. Ces 2 plats de pâtes ont été réalisés par mes soins et ont subi les mêmes sauces. On va les juger sur plusieurs points. Déjà, les Agnesi. Je dis Agnesi depuis tout à l'heure, mais ça se trouve c'est une marque de merde en Italie. Dis-moi Mathéo, est-ce que Agnesi c'est une bonne marque de pâtes? Bien entendu. Elles sont beaucoup plus grosses que les Barilla, mais là, après cuisson, elles ont exactement la même couleur et exactement la même taille. Donc tu me sers les deux comme ça, je fais aucunement la différence parce que c'est... Ah, par contre, avant cuisson, c'était pas du tout les mêmes. Les Agnesi font 3 fois la taille des Barilla et elles sont un peu poudrées sur le dessus. Voilà. Et attendez, il faut que je montre quand même. Je prends les choses très au sérieux. J'ai pris un verre d'eau pour pouvoir revenir à un état de goût normal pour ce test, puisqu'on prend les choses extrêmement au sérieux sur cette chaîne, bien sûr, chaîne dégustation. On va commencer par les Barilla, bien sûr. On se garde le meilleur, j'espère, pour la fin. Je goûte. Beaucoup trop de viande. À la vôtre. C'est très bon. Ouais, je bave. Par contre, c'est pas chaud parce que le temps que je fasse la recette, que je dresse le truc, que je mette la caméra éclairage, etc., ça a eu le temps de refroidir. Mais c'est très bon. Et maintenant, on passe au Agnesi. Par contre, c'est hyper lourd en bouche. Un truc de malade. On s'en prend comme avant. Une bonne plâtrée. À table. Oh wow, c'est de toute beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Divin, mucho bueno la pasta. Ok, alors, waouh. Je vais vous dire, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, si j'en ai parlé à autant de personnes avant de la faire, c'est parce que j'étais un peu dubitatif sur le fait que, est-ce que je sentirais vraiment une différence entre les 2 pâtes? J'étais sûr que non, parce que c'est des pâtes, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une différence entre qu'elles viennent d'Italie ou qu'elles viennent de France? Et bah sans vous mentir, vraiment, ces pâtes-là sont meilleures. Alors soit je me fais influencer par moi-même de genre ouais c'est des pâtes qui viennent d'Italie donc elles sont forcément meilleures, je vous jure qu'elles ont un goût qui est vraiment différent. Vous savez, il y a depuis longtemps ce débat de mais pourquoi les pâtes on préfère des coquillettes à des linguinées ou patati patata. Et ben là je comprends là. Je sais pas, elles ont un goût différent dans le sens où elles sont, on dirait qu'elles sont plus fines. Après je pense que vu qu'elles sont plus grosses, il y a peut-être moins de sauce et que la sauce est lourde aussi. Je vais regoûter, je vais regoûter les autres d'abord. Donc Barilla. C'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup qui est dû au fait que ces pâtes-là soient plus fines. Mais du coup, celles-là, elles paraissent plus lourdes. C'est pour ça que les autres paraissent plus fines. C'est parce que celles-là paraissent plus lourdes. Logic Man. Mesdames et messieurs, mon choix est fait. À mon sens, les meilleures pâtes sont les Agnesi. Voilà. En vrai, je pense que s'il y avait eu moins de sauce dans les Barilla, j'aurais pas pu décider et ça aurait été... ouais, je sais pas ce que c'est. Elles gardent plus ou moins la même taille. Même après cuisson, elles sont pas beaucoup plus grosses que quand je les ai sorties du paquet. Elles font peut-être là 2 fois la taille. Ah putain! Donc voilà, ne vous inquiétez pas, la vidéo de la semaine prochaine est un peu plus conséquente et c'est justement pour ça que j'ai fait cette semaine-là. C'est cette vidéo qui me demandait pas beaucoup de temps à tourner. Puisque la semaine prochaine, je vous montre comment est-ce que je fais mes vidéos pré-prod, post-prod, prod. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, activez la cloche de notification. En vrai, j'ai envie de voir s'il y a un impact. Mettez un like. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Et j'ai envie de voir s'il y a un impact. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Et j'ai oublié de vous dire, mais voici le temps que j'ai mis à faire les pâtes.